Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dégastronomie, la chaîne d'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette photo-là. Alors, elle est jolie, sauf que je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dessus. On voit plein d'étoiles, donc on sait qu'on est dans la zone de la Voie lactée. Et au plein milieu de la photo, on voit une boule d'étoiles, qui fait penser donc à un amas globulaire. Donc ça peut être très bien, voilà, l'amas globulaire M22. Mais est-ce vraiment le cas? Et surtout, la vraie question, c'est comment savoir ce qu'on a réellement sur cette photo? Et peut-être qu'il y a d'autres choses aussi sur cette photo. Et bien ça, c'est ce qu'on verra juste après le générique. C'est parti! Bon, donc voilà, il peut arriver qu'au cours d'une nuit, on prenne toute une série de photos. Et si on n'a pas eu la bonne idée de noter au fur et à mesure ce qu'on a pris en photo, et ben voilà, on peut avoir des trous de mémoire et ne plus se rappeler ce qu'on a pris en photo. Donc l'idéal, c'est évidemment de planifier sa séance. Et comme ça, on sait que ben voilà, on va prendre tel et tel objet dans tel ordre. Et donc on n'a plus qu'à suivre notre liste d'acquisition. Mais si on fait les choses à l'arrache, on peut se balader d'un objet à l'autre, faire une brute, regarder ce que ça donne, si ça vaut le coup de l'imager ou pas. Et si c'est le cas, on va faire des séries d'acquisitions. Et si c'est pas, voilà, si l'objet n'est pas transcendant, ou si les conditions ne permettent pas de l'imager correctement, il va passer à un autre objet. Et donc c'est un petit peu voilà ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, j'ai cette jolie photo, mais j'ai un doute de ce qu'il y a dessus. J'imagine que c'est M22, mais il n'y a pas assez d'images, il n'y a pas assez d'étoiles, d'objets représentatifs pour savoir précisément ce qu'il y a sur cette photo. Et donc là, on va passer du côté du PC pour essayer de résoudre ce mystère. Et pour ça, on va utiliser un site qui est très bien, astrometrie.net. Donc grâce à ce site, on télécharge dessus la photo et lui, voilà, il va essayer d'identifier tous les objets qu'on trouve sur cette photo. Donc c'est parti. On regarde ça du côté du PC. Voilà, nous y voilà sur le site astrometrie.net. Et donc sur ce site, vous pouvez créer un compte pour pouvoir retrouver vos différentes photos que vous avez téléchargées sur ce site. Donc là, ça présente voilà différentes choses. Une fois qu'on est identifié et qu'on a un compte, on peut retrouver ces photos. Et donc voilà, par utilisateur, par image ou par tag. Tout commence par cet onglet-là, Upload. Il faut déjà télécharger la photo. Donc là, on va choisir un fichier. Voilà. Donc on va partir sur ce fichier-là. Donc là, en fait, grosso modo, on voit mes différentes brutes et l'image empilée. Donc hop, je la télécharge. Donc je clique sur Upload pour la télécharger. Et ici, dans la barre, voilà, en bas, on voit l'avancement du téléchargement. Voilà, il a fait presque la moitié, 50%. Donc quand la photo n'est pas trop grande, ça va. Quand la photo voilà, est au format TIFF non compressé,
en 20 mégapixels, là ça peut durer un moment. Voilà, donc là le téléchargement est terminé. Et à partir de là, le site va essayer d'analyser le contenu de cette photo pour dire ce qu'on trouve dessus. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que toutes les 10 secondes, il va mettre à jour les informations. Et donc ils disent que habituellement, voilà, on a un résultat au bout de 10 minutes. Alors c'est une estimation, hein, ça peut être moins comme beaucoup plus. Voilà, donc notre image est téléchargée et donc là, grosso modo, voilà, on pourra aller ici dans la page de résultats une fois qu'il aura fini le traitement. Alors évidemment, on va laisser tourner la vidéo pendant les plusieurs minutes où il va faire l'analyse de l'image, donc je l'ai déjà fait. Et si on va ici, voilà, donc on trouve l'image originale et après on trouve un certain nombre d'annotations. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est, voilà, par exemple ici on a la zone de calibration. Donc, déjà job statut, on voit vert, success, c'est-à-dire que il a réussi à analyser l'image. Donc ici j'ai mon image. Et donc du coup on a donc la taille de l'image en degrés, et ainsi de suite. Donc chaque pixel, combien de dark secondes est représenté pour avoir voilà par pixel, et ainsi de suite. Et après ici on voit la région dans laquelle se trouve cet objet. Et ici on a la liste d'objets qu'il a pu détecter. Donc si on va ici dans cette représentation là, voilà tous les objets qu'il a réussi à identifier. Donc, si on va dans la zone annotation, et en fait c'est celle qui nous intéresse, et ben c'est là où on voit voilà les principaux objets. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici, l'objet principal, c'est NGC 6705. Donc amas de l'écu de Sobieski. En anglais, c'est le, voilà, on voit pas, mais c'est le Wild Duck Cluster. Donc c'est le l'amas du canard sauvage M11. Donc ce n'était pas l'amas globulaire M22, mais un amas ouvert, et donc celui du canard sauvage. Donc voilà, ce qu'on voit ici, Wild Duck Cluster. Donc en français, amas de l'écu de Sobieski ou amas du canard sauvage. Bon, et après on a d'autres vues. Voilà, donc là c'est les autres objets. Ça se fait très simplement. D'abord on télécharge l'image, après on attend un moment, le temps que le système reconnaisse ce qu'il y a sur l'image, et après on va dans cet onglet là, Annotated, donc voilà la partie annotée, et on voit tous les objets. Donc voilà, on voyait un objet ici, et au final voilà, on a M26 qui est par là, et d'autres objets, d'autres NGC ou IC, enfin voilà. Alors, regardons voilà, un petit peu dans carte du ciel. Ici on a M22 qui est dans la constellation du Sagittaire, et en fait l'objet qui a été imagé, bah, il n'était pas très loin. Donc on avait vu que l'objet principal c'était M11, et que sur la photo on trouvait un autre objet, M26. Donc il y a à peu près ça sur la photo. Et donc c'est ce qu'on trouve ici, M26 et M11. Et on voit que on trouve deux autres NGC ici et
deux autres ici. Donc voici notre photo. Bon donc voilà, c'en est fini pour ce petit épisode, une question, une réponse. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Bon, si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'a priori, je pense que l'épisode vous a quand même intéressé. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à le liker. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao! Alors, pendant que je faisais mes explications sur ce qu'on avait réellement sur cette image, si on regarde ici dans l'onglet d'analyse, enfin où j'avais téléchargé l'image, donc on voit que il a reconnu l'objet et que ça s'est bien passé. Donc on peut afficher la page des résultats, on peut télécharger les logs. Donc là on voit le temps que ça a pris et ce qu'il est en train de faire. Et donc voilà, on retrouve exactement la même chose qu'ici, avec les différentes données. Et dans la foulée, on peut accéder aux autres images de cette région-là du ciel. Donc voilà pour cet outil très pratique, hein, astrométrie.net.